Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter, pour vous montrer un produit que j'ai acheté, qui est dans ce carton. Ça va vous aider beaucoup. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a de bon dans ce carton? Déjà, on a un garde-boue avant. Ça c'est cool qu'il y en a un de rechange. On a une béquille rallongée. Vous vous posez des questions, vous dites à quoi ça sert tout ça. Donc le garde-boue, moi je reprendrai celui qui est dessus. Je ne prendrai pas celui qui est fourni avec, ça sert à rien. Un sachet avec des vis, donc on verra ce qu'on en fait. Je découvre en même temps que vous, donc le montage c'est pareil, ça va être en temps réel. J'espère que je vais pouvoir le monter, on verra bien. Et voilà l'engin. Un amortisseur double. Donc on m'a demandé sur YouTube, quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire le montage d'un de ces amortisseurs. Donc je l'ai commandé. Alors ça a l'air quand même assez raide en double. Après bon, forcément là j'ai pas de poids. Donc à tester. Donc on va déjà essayer de le monter. Donc on va le monter. Donc déjà je vais regarder comment on fait pour rouvrir le renfort fixe monorail, parce qu'on l'avait monté sur cette trottinette. Donc il va falloir du coup enlever la potence, du coup démonter le renfort fixe, sortir l'ancienne fourche et mettre la nouvelle à la place. Donc du coup bien sûr démonter aussi le moteur. Donc ça on va peut-être le faire tout de suite, comme ça ça sera fait, ça sera plus léger, ou je le ferai en fin de vidéo. Je vais déjà voir si j'arrive à sortir la potence, parce que si j'arrive pas à la sortir, de toute façon ça sera réglé. Donc pour ça j'ai tous ces vis qui sont là, donc on va les dévisser. Donc j'ai mis un peu de frein filé, donc forcément ça force un petit peu, mais ça va venir. Voilà. On va défaire celle-là aussi, je sais pas à quoi elle sert, toujours pas. Tac. Donc je défais au maximum pour essayer de récarter le bloc, parce que je pense que ça va bien tenir. Et je vais même, pour l'aider, mettre un tout petit coup de tournevis ici pour écarter la patte. Donc je vérifie que tous les vis soient bien libres. Et là, on tente de faire bouger la si elle bouge. Ok. Donc cette petite vis, elle sert la potence. Donc ça doit être une espèce de blocage. Elle y est, on la met, hein, mais du coup, ça, on va le poser là.
Donc ça se passe pas trop mal, hein. On va pouvoir mettre cette fourche. Alors là c'est pareil, j'avais mis de la Loctite. Donc je vais prendre l'embout qui va bien. Donc on prend l'embout qui va bien. Et bien sûr, on fait sauter la Loctite. Hop. Impec. Impeccable. Donc du coup ici je me suis mis de la graisse de partout. Ici on va enlever la petite vis pour pouvoir enlever cette fourche là, et du coup ni le sachet de vis qui est fourni avec l'autre fourche. Ce que je pense, s'il y a une petite vis, ça doit être celle-là qui va aller là aussi pour remplacer. Je pensais que c'était pas le même diamètre, mais si ça a l'air tout bon. De toute façon, on va vite le voir. Je vais récupérer aussi du coup les roulements, parce que là, elle est pas fournie avec les roulements dans le carton. Non. Donc du coup, on va défaire cette petite vis. Que j'avais collé la Loctite aussi. Après on va voir, parce que je sais pas si on doit remettre les plastiques, tout ça. Si, je pense que si. On va le voir en temps réel, hein, de toute façon. Okay, voilà. Donc la petite vis, je la garde là. Le plastique dans ce sens. La petite pièce qui permet de mettre une butée quand on tourne. Donc là j'ai des roulements en haut, on va bien les garder. Hop, on sort ça. Tac. Alors, attendez, je vais enlever le petit scratch qui tient tout là. Si je trouve le bout. Voilà, comme ça j'aurai plus de mou. Le petit roulement, je vais le garder. Le moteur, je vais le poser là. Maintenant. Ok. Tout se tient. Du coup, le roulement. On va le remettre. Alors lui, on va le mettre sur la nouvelle. On va le mettre sur la nouvelle. Tac, alors attendez, ça va où? Si tout doit aller dedans, qu'est-ce que ça donne?
C'est comme ça qu'on met les roulements. Comme ils étaient. Alors, est-ce que ça rentre dedans? Oui. Donc, on remet tout en place. Donc, la petite ferraille. Donc là, ça a l'air d'être bien en place. La petite ferraille, elle a deux petits ergots qui se glissent dans les ergots, comme sur la colonne d'origine. Ça, du coup, on va le remettre, pareil. Parce que je pense que tout le montage, en fait, est identique. Tac, à la version d'origine. Et le petit vis. Alors, il faut que je prenne le petit vis du sachet. Donc forcément, ça va tout se casser la figure. Je vais mettre ça en sécurité. Tac. Alors je pense que c'est cette vis là qui se met dans le petit trou. Ouais, elle y va parfaitement. Hop, donc on peut pas visser plus, donc du coup elle déborde, impeccable. Donc j'y mettrai de la Loctite pour être sûr que tout va bien. Du coup, je vais tenter. Ah mais elle est inversée. Bon bah du coup c'est pas grave, ça veut dire que mon lock, il faut que je le mette dans ce sens. Par rapport à celle d'origine. Ah non, autant pour moi, c'est moi qui ai inversé. Donc, la fourche. La fourche va dans l'autre sens. Donc du coup, hop, 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 on lui fait faire un demi-tour complet. Et on remet tout en face. Et là, du coup, on est bien. Donc je remets, tac, mon lock. Et je vais remettre, bien sûr, la vis. Je vais lâcher tout doucement, je vais nettoyer les mains. Tac. On va revisser. Donc on serre bien. On commence à regarder pour aligner bien comme il faut le tout. Je vous desserre un peu. Être sûr que c'est aligné. Voilà. Et après on serre. Donc on serre bien, mais pas trop, parce que plus on serre, plus ça sera dur à faire tourner. Donc là, c'est bien serré et ça tourne facilement. Donc c'est tout bon. Ça sert à rien de trop serré. Donc une fois que ça s'est serré, on peut remettre notre potence. Je vais nettoyer les mains, je suis plein de graisse.
Ok, donc du coup, c'est pas celle-là. On redéfait la vis. Je vérifie quand même que c'est... Si ça va bien droit, on pourra rectifier après. Du coup, on remet la potence. Hop, ça rentre tout seul, c'est parfait. Pas évident de l'aligner. Si ça a l'air pas mal. On resserre tout, bien sûr, très important. Hein. Que ça, c'est ce qui fait que tout se tient ensemble. La petite vis, qu'on ne sait pas trop à quoi elle sert. Et surtout, par contre, faut pas avoir peur. Hein. Que le but, c'est de tout bloquer avec ce lock fixe là. Donc à chaque fois qu'on serre une vis, on vérifie les autres parce qu'à chaque fois qu'on fait un serrage, vu que ça serre, ben celles qu'on avait serrées peuvent encore se resserrer généralement. Voilà. Ok, bon ben là ça va pas s'envoler. Ensuite, il faudra changer la béquille. Donc je vais tourner la caméra pour vous montrer ça. Et aussi du coup démonter le moteur de cette fourche pour le mettre ici. Donc je fais une petite pause, je mets la caméra en place pour la béquille et je vais démonter le moteur aussi et vous montrer comment on le met en place. Donc voilà, j'ai démonté le moteur de l'ancienne fourche qui est là. J'ai pas réussi à défaire le vis dessous là qui tenait le garde-boue parce que la trottinette a roulé dans du béton, je sais pas quoi, c'est tout pris. Donc du coup j'ai un garde-boue de réserve que j'ai pour une autre trottinette que je dois restaurer, donc que je vais utiliser. Donc il nous reste 3 vis. Donc il y en a un qui doit pouvoir se mettre devant ici parce que c'est fileté. Donc peut-être pour accrocher un feu ou un klaxon ou quelque chose quoi. Donc on peut visser ici et le noir, je présume qu'il vient dessous pour réceptionner le garde-boue. Et du coup il reste une vis dont je ne connais pas l'utilité. Peut-être qu'elle est en plus, je sais pas. Donc pour le garde-boue, on va le visser dessous. Moi je préfère mettre une rondelle hein, qui n'est pas fournie avec, mais qui me permettra de pouvoir visser un peu plus fort. Alors après il y a peut-être deux styles de vis. Est-ce que une courte, une longue? Est-ce que celle-là va être assez longue
Voici, il prend, c'est bon. Du coup, cette vis c'est bon. Alors, je mettrai aussi du Loctite. Alors on met du Loctite de partout sur ces petites pièces parce que ça vibre. Moi je le fais pas parce que je vais être obligé de redémonter pour une autre vidéo. Donc tout de suite je le fais pas. Mais on met de la Loctite et on serre bien. Donc la rondelle me permet de serrer très très fort. Plus fort que si elle n'était pas là, toujours est-il. Donc on le met bien droit et on serre. Voilà. Donc après, on aligne bien son garde-boue. Une fois bien serré, normalement, il ne devrait plus bouger. Si vous avez peur qu'il bouge, vous pouvez mettre le top, c'est de mettre en fait du scotch double face avant de le visser. Ce qui fait qu'il va se coller au métal. Et une fois serré avec le scotch double face, il ne bougera plus. Mais là déjà, il est en place. Donc du coup, après, on prend notre moteur. Alors moi c'est un moteur qui a déjà été bricolé hein, parce que le câble était à moitié coupé. Je vais vous montrer toujours pareil. On va voir si ça marche. On utilise bien. Alors, je sais pas si on voit bien ici. On utilise bien les. On vérifie bien qu'il y ait les rondelles des deux côtés. Ces rondelles permettent. En plus, alors attendez, je vais mettre de l'autre côté aussi. On va rentrer dedans. Je commence à faire ici. En plus de la forme de l'axe, de se bloquer, de permettre de bien bloquer le moteur pour pas qu'il tourne sur lui-même. Des fois, il y en a qui oublient de mettre ses rondelles et sur un gros effort, le moteur se met à tourner sur lui-même. Et du coup, ça coupe le câble et tout. Et c'est la catastrophe. Alors attendez, je vais commencer à visser un peu de ce côté. Je sais pas si je l'ai bien monté au max. Hop, voilà, on le met en place au max. Alors le mieux pour serrer votre moteur, hein, c'est de poser la trotte au sol, de mettre du poids dessus, comme ça tout se met bien en place. Et après vous pouvez visser. Donc là pareil, on n'hésite pas. On met un peu de Loctite. Il faut surtout pas que vos écrous se dépassent avec les vibrations pendant que vous rouliez. Donc moi à chaque fois je remets un peu de Loctite. Là je le fais pas parce que comme je vous ai dit, elle avait été amenée à être démontée dans pas longtemps. Et entre temps elle ne va pas rouler. Ok. Donc on serre bien. On utilise une bonne clé pour pas abîmer son écrou. Si je dévisse, ça va pas le faire. Voilà. On a une petite patte qui est ici, qui nous permet de bloquer notre câble. Donc je vais prendre une petite pince. Faut que je me fasse mal. Hop. On rentre notre câble dedans, on le met en place et on resserre. Un petit guide câble, hein, c'est pas mal. Je rattracherai mon câble ici avec mon petit scratch. Et voilà, donc pour la partie moteur, c'est ok. Alors une fois qu'on l'a monté, rien ne nous empêche de vérifier que tout est ok. En plus du coup, on a une bonne garde. Même avec des pneus 10 pouces. On est bien. Oh mon pneu,
il aura besoin d'être gonflé. Donc, on visse bien tous les vis qu'on a. Celui-là, il faudra bien le visser aussi pour pas qu'il se sauve. Enfin, je vais même pas le mettre parce que j'ai rien à mettre tout de suite dessus. Je vais le mettre de côté. Et on va s'occuper de la béquille. Donc, je vous reprends tout de suite. Bon, de retour, donc petit retournement de situation. J'ai regonflé mon pneu. J'étais prêt à regarder pour la béquille. Donc effectivement, la béquille, il faut la changer hein, parce que avec celle d'origine, c'est beaucoup trop. Et je me suis dit, je vais essayer cette suspension. Alors je fais entre 75 et 80 kg. On va dire les 80 kg. Et du coup, je me suis dit, ça va le faire. Donc je monte dessus. Je mets tout mon poids, je saute. Et ça ne bouge pas. La suspension est trop raide. Donc sachant que cette trottinette c'est pour ma fille, ça ne sert à rien que je la monte là-dessus. Et franchement elle ne bouge pas d'un poil. Je vois pas du tout. Alors je sais pas si vous la vidéo vous voyez quelque chose, mais moi ça bouge pas. Si je vous montre, attendez, je vais essayer de pas tout casser, ça va tenir. Ouais. Une potence, j'ai pas j'arrive. Une potence, une suspension style monorim avec le ressort le plus dur. Regardez, quand je monte dessus, voilà, ça fait son effet quoi. Là on sait que la suspension ça règle quelque chose. Donc du coup voilà, je vais pas monter la béquille parce que je vais l'enlever la suspension. Donc c'était un petit test, hein. On m'avait demandé du coup de voir ce que donnait. Alors j'ai pas pris peut-être la plus chère hein, forcément, mais franchement ça bouge pas. Impossible de rien faire avec. Il faudrait vraiment que je mette tout mon poids dessus et encore. Un truc de fou quoi. Donc du coup moi je la vends pas. Donc voilà, sur ce, on va se laisser là-dessus. Alors, nouveau rebondissement. En fait, cet amortisseur marche très bien. Je sais pas si je peux vous montrer. Je peux pas comme ça, mais en fait, ce qui s'est passé, je vous ferai une petite vidéo au sol. Ce qui s'est passé, par contre, c'est que tout de suite, je vais pas pouvoir le monter. Alors, je sais pas si vous voyez à ce niveau-là, mais en fait, l'amortisseur était tassé. Et en fait, il n'était pas droit parce que, regardez bien, le jeu qu'il y a, il faut, alors, je sais pas si je peux pouvoir vous montrer, là. Une petite pince peut-être. Enfin, vous voyez bien hein, que ça, la partie noire est censée être collée. Je peux passer toute ma pince dedans. En fait, moi quand j'avais serré, les deux tubes se sont rapprochés et en fait ça forçait sur les tiges. Donc forcément, c'était tout bloqué. Là, je vais être obligé de rajouter des rondelles derrière que je n'ai pas tout de suite. C'est des rondelles spécifiques. Et pour pouvoir serrer correctement et que le pneu bien sûr soit centré sur l'amortisseur. Mais du coup, il marche très bien. Donc je vais vous faire une vidéo vite fait par terre
pour vous montrer le fonctionnement, comme quoi ça marche. Et je ferai une vidéo quand j'aurai reçu les rondelles qui vont bien pour pouvoir adapter dessus pour finaliser ce montage. Donc je vous reprends tout de suite pour la vidéo pour vous montrer que l'amortisseur fonctionne. Donc voilà, donc là je pense que vous allez pouvoir voir. Un peu. Donc je vais pas trop forcer dessus parce que forcément il n'y a qu'un écrou de serré, mais regardez bien la différence. Il est fonctionnel. Il se tasse, il se détasse. Dès que je monte dessus, donc en fait, c'était bien moi qui avais fait une erreur, enfin une erreur. J'ai pas les bonnes pièces. Ce système de suspension est fait pour des moteurs sûrement plus larges. Donc moi, avec des rondelles, je vais faire des entretoises et après, ça sera nickel. Mais donc, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, ce coup-ci, sur cette vidéo, on va s'arrêter là. De toute façon, je sais pas ce qu'il faut. Et du coup, bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois sur ma chaîne. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, donc de me laisser un commentaire, de me mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.